des passages les plus souvent cités au moment de Noël, c'est celui qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe et qui est repris dans le récit de la naissance de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 23. La Vierge enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est extraordinaire. Ça m'époustoufle de penser que le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, choisisse de venir parmi nous, d'être avec nous. Tout au long de la Bible, on voit que le cœur de Dieu, c'est d'être proche de son peuple, de demeurer avec son peuple, parmi son peuple. Et dans son désir d'être en relation avec nous, Dieu vient à notre portée, il s'approche de nous. Alors que notre péché nous séparait de lui, il a fait le pas de venir parmi nous pour rétablir la relation, la communion, la communication, pour nous sauver. À cause de notre nature pécheresse et rebelle, l'homme ne pouvait s'approcher du Dieu saint. Alors il a pris lui-même l'initiative de venir à notre rencontre, de partager notre humanité, pour que par sa vie, sa mort, sa résurrection, nous puissions être réconciliés avec Dieu et vivre cette vie en abondance, remplie de paix, de joie, d'amour, de liberté qu'il a voulu pour nous, pour que nous puissions entrer dans tous les projets de bonheur qu'il a formés pour nous. Jésus a ouvert le chemin pour nous conduire au Père. Il est l'expression extrême de l'amour de Dieu. Le miracle de Noël, la joie de Noël, c'est Dieu qui vient nous dire qu'il nous aime. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est intéressant que le premier livre du Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu, commence par ces paroles « Emmanuel, Dieu avec nous ». Et ce même évangile se termine par les mêmes paroles de Jésus à ses disciples. « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Emmanuel, c'est pas juste le 25 décembre, c'est pas juste à Noël. C'est tous les jours que Dieu est avec nous. En la personne de Jésus, Dieu est avec nous pour nous sauver, nous pardonner, nous guider, nous aimer, nous protéger, nous conduire, nous restaurer, nous instruire, nous guérir, nous fortifier, nous envoyer, nous équiper, nous libérer. C'est tous les jours. Il est avec moi, devant moi, derrière moi, au-dessous, au-dessus, il m'entoure et même plus, il vit en moi par son esprit. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en moi. Qu'il soit avec moi, Emmanuel, ne veut pas dire que ma vie sera sans problème, que je ne connaîtrai pas l'échec, le doute ou la souffrance. Non. Ça veut dire que je ne serai jamais seule. Jésus a promis de ne jamais nous laisser, de ne jamais nous abandonner. Il est avec nous, pour nous, il vit en nous. Jésus, qui a marché sur l'eau, guéri des malades, multiplié des pains, calmé des tempêtes, ressuscité des morts, s'est engagé à être avec nous tous les jours. Jésus connaît nos circonstances, ce que l'on vit, et il nous dit, il me dit, « Je suis avec toi, Marie-Carmen. Je suis avec toi et je serai avec toi tous les jours. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je suis là. Jamais je ne t'abandonnerai. Ne promène pas ces regards inquiets, n'aie pas peur, car je suis ton Dieu. » Quand j'entends ces paroles, ça me donne du courage, de l'espérance, ça me rassure, me console, me réjouit, me fortifie, me pousse à aller de l'avant, à lui faire confiance. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, de quoi avons-nous peur? Alors rappelons-nous la prochaine fois où nous serons découragés, avec ce sentiment d'être peut-être seul, abandonnée, perdue, incapable, impuissante. Il est Emmanuel, Dieu est avec nous.